Une machine à café pour taxi, un barbecue révolutionnaire et même un véhicule du futur, ces 10 inventeurs de génie vont s'affronter sur différentes épreuves. Et seulement l'invention la plus révolutionnaire repartira avec le chèque de 10 000 €. Aujourd'hui, pour juger les inventeurs, je suis accompagné de Hakim. Salut Yomi, entrepreneur, je suis dans la restauration, dans l'immobilier. Alors, merci d'être présent et je suis aussi accompagné de Richard. Ben moi, écoute, je suis artiste et je sais même plus ce que je fais tellement de trucs, mais bon, voilà, quoi, je suis inspiré par des gens formidables comme vous et voilà, donc je suis content d'être là. Et on a des inventeurs derrière nous qui ont chacun inventé de nouveaux produits et on va les évaluer ensemble dès maintenant. Je suis Nicolas Trub, le fondateur de la boutique du futur précisément et l'inventeur du Cyclospace. Le Cyclospace, c'est le véhicule qui transforme vos kilogrammes en kilomètres. C'est une catégorie de véhicules qui s'appelle le véhicule intermédiaire entre la voiture et le vélo. Et donc on peut avoir de 1 à 6 places. Le panneau solaire qui va recharger en permanence la batterie, de l'assistance électrique. Alors il est bridé à 25 km/h mais sur circuit, il ne faut pas trop en parler. Sur circuit. On peut aller beaucoup plus vite. Et ça vaut quoi? Entre 6 000 et 11 000 €. Ton truc il est incroyable, t'es super attachant. Mais j'ai de la peine à voir d'un point de vue business comment tu vas scaler ça. Moi, c'est non. Ce sera la majorité qui l'emporte, donc tu as encore une chance si les deux disent oui. Moi j'ai un regard très business, donc je pense que ça va être très dur à commercialiser, donc c'est pas possible non plus pour moi. Bah moi, pour te faire plaisir, je vais dire oui, parce que de toute façon, ça va être non. Désolé. Merci beaucoup. Félicitations pour ce que tu as fait. Mais par contre, c'est génial. Alors moi, je suis James Grill et je suis chaud comme la braise. Il fait des blagues de daron, c'est... Voilà. Exactement. J'échange ma passion du barbecue depuis une vingtaine d'années. Vous savez qu'il y a énormément de barbecues différents. Et un combat que l'on connaît tous. Le barbecue au gaz, facile et rapide, contre le barbecue au charbon de bois, meilleur mais laborieux à allumer. Tout à fait. Et moi j'ai réconcilié les deux. J'ai fabriqué un système d'allumage électronique, très haute température, très haute vitesse, et qui permet d'allumer un barbecue facilement. On appuie simplement sur un bouton et sans le moindre produit, on obtient une belle braise en moins de 3 minutes. J'ai trop envie de voir les trucs, là, ça m'intrigue tellement. Mais pourquoi ça met combien de temps à s'allumer s'il n'y a pas cette machine? Il faut à peu près entre 25 et 30 minutes. Donc là, avec un produit à 79 €, Ouais, ça va. on peut allumer tous les produits. Et ce que je vous ai pas dit, ça c'est un prototype. C'est le modèle qui est connecté au téléphone. Ah mais après ça sert à rien. Ah si, vous êtes dans le canapé, on va prendre l'apéro. Combien de temps dure l'apéro? Bon, 1 heure. Je programme 1 heure. Ah ouais, Au bout d'1 heure, il s'enclenche tout seul. Ça vous arrivez de prendre l'apéro. C'est vraiment le problème qui m'empêche de dormir. Mais voilà, mais complètement. Si seulement je pouvais allumer mon feu en même temps que je bois. Mais exactement, parce que quand vous avez vu l'apéro, vous arrivez, il n'y a plus de charbon. Mais il est où le charbon? Bon, moi, je vais commencer par dire ce que j'en pense. Pour le spectacle et le show, moi, je dirais oui. Après, pour le produit, moins. Je suis moins emballé parce que je suis pas, moi, du tout sensible, utilisateur, j'y connais rien. Donc, pour moi, c'est un marché qui me paraissait non existant. Là, tu es en train de nous dire que ça existe. Pour l'instant, pour moi, ça me parle pas. Donc, moi, ça sera un non. Et je vais laisser donc ces deux personnes prendre la décision fatidique. Il y a 78% des Français qui ont un barbecue chez eux. Comme c'est 78%, je vais dire oui. Tu nous as parlé de plusieurs prototypes. Ça, c'est pas un prototype. Arrête de parler. Sinon, on s'en sort pas. On est en timing. J'essaie de mettre du suspense et tout, tu vois. J'essaie de... Pour le watch time. Non, moi, je suis extrêmement curieux quand même de voir si ça marche ou pas, ton truc. Et comment ça allume le feu. Donc, je vais dire un oui. Merci. Du coup, moi je suis Armand Fourtané, je faisais du vélo, de la trotte pour aller bosser. J'ai eu pas mal de galères, j'ai chuté, on m'a piqué une trottinette, etc. Et donc du coup, on a développé ce petit assistant de sécurité qui s'appelle le B01, qui se fixe sur le guidon. Et en fait, ça embarque une alarme anti-vol, un détecteur de chute qui prévient mes proches de manière géolocalisée en cas de chute, un bouton SOS, ça fait un bouton sous le pouce, on appuie, ça envoie pareil une alerte directement géolocalisée à mes contacts d'urgence que j'ai rentrés via l'application. Et après, on a un double avertisseur sonore pour éviter les collisions, donc ça fait sonnette, klaxon, mais un bon klaxon pour se faire entendre moto-voiture. Combien ça coûte? On est à 149 € prix public. Je peux essayer de le retirer? Ouais. C'est solide. Oh, mais toi, t'es pas fort. Ah, j'ai pas le... Bah si tu le démontes, ça se dévisse. Ouais, ça se dévisse. Toi, t'as de l'expérience pour voler les vélos ou quoi? Non mais il y a 2 clés à laine là. Le but c'est de ralentir, c'est de complexifier. Je me mets sur le cadenas, ça fait sonner, je dois neutraliser le produit en tapant dessus, c'est pas discret. Je me remets sur le cadenas, etc. On rend le truc galère. On va laisser Yomi commencer. Hein. Je vais mettre un oui, moi, parce que je suis curieux. Non, moi désolé, j'y crois pas trop. Ah, c'est moi qui vais donc devoir... Là, je t'ai mis dans le C'est piège. pire d'être en dernier, tu vois. T'as cru que tu t'étais débarrassé du truc? Moi, je vais donner un oui. Je pense qu'on peut pousser le truc un peu plus loin. L'étape d'après, on va vraiment le voir, le produit en action et pouvoir juger si c'était du blabla ou si ça marche réellement. Dès qu'en plus il est posé comme ça. C'est mon métier d'entendre le client.
La machine à café à l'intérieur, c'est ça. Ouais. Comment l'idée m'est venue? Tout simplement en écoutant mes clients. Mes clients, chaque fois, ils montent, je vais chercher à l'aéroport, ils me disent, mais je n'avais pas le temps de boire un café une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas leur proposer un café directement dans le véhicule? Donc, du coup, j'ai inventé cette machine avec un écran connecté. Ils peuvent regarder un film en toute tranquillité. Moi, je travaille, ça fait 3 ans. Je fais entre 20 et 30 euros de pourboire par jour. Ça fait 400 balles par mois. Combien vous a coûté cette machine? Là, telle que vous la voyez au jour d'aujourd'hui, elle me coûte 700 euros. Mais attention, c'est simplement, on va dire, semi-artisanal. Après, quand ça passe en chaîne de fabrication, les prix vont baisser. Combien? Elle va me coûter à peu près entre 400, allez, maximum 400. Ah, c'est cher quand même. Je ne sais pas combien de cafés vont se vendre ou vont se boire, mais juste l'idée, ça change tout. On passe un moment marrant, sympa. Exactement, c'est convivial. Rien que pour ça, moi je viens. Et moi, mon objectif... On a le premier oui qui est tombé, je sais pas si t'as entendu. Moi, je vais te laisser après la décision. Moi, je vais dire non parce que moi, je trouve que ça fait très gadget. T'as commencé avec une voiture, et moi je m'imaginais un truc de ouf, et en fait c'est une machine à café. Et le truc c'est que j'ai trop peur de plus avoir de place pour les prochains, je suis trop curieux de voir, donc je suis désolé, mais je vous en prie, vais monsieur. dire non. Merci beaucoup et je pas te de souci. souhaite plein de succès sur ton projet. C'est un auto-applicateur de coloration et également les soins. Donc vous pouvez mettre aussi votre anti-chute à l'intérieur. Et quand ça pénètre dans le... La poignée est munie de buse et ça s'écoule uniquement sur le cuir chevelu. On peut voir comment c'est fait. Je peux Après, toucher ça- Bien Après, sûr, tu peux toucher, bien sûr, ouais. bien sûr. Ah oui, d'accord, c'est simple en fait, ça, il se brosse quoi. Tout le monde n'a pas toujours ni le temps ni le budget d'aller chez le coiffeur. Le cheveu pousse d'1 centimètre par mois, donc c'est une technique qu'il faut faire tous les mois. Et c'est pas correctement fait parce qu'il faut juste cibler la repousse. Voilà. Donc ça c'est plus rapide. Eh ben, c'est moins d'1 minute, Et si j'utilise pas ça, ça prend combien de temps? 30 minutes. Combien ça coûte ça? On va le commercialiser autour de 300 euros. Que des produits chers Ouais, ici, je trouve que c'est un hein. peu Ouais, c'est cher. l'inflation. Ok, je commence. Je connais pas assez le marché. Je me dis, je sais pas à quel point ça c'est radicalement différent des solutions qui existent sur le marché. Je vais rester sur un non. C'est probablement parce que j'y comprends rien. Alors moi ça va être un oui. Je pense qu'avec une bonne com, un bon market, ça peut se vendre. Je pense que c'est un produit qui peut fonctionner, mais vraiment avec un push très très fort en termes de communication. Et là, en l'occurrence, si vous êtes là, j'imagine, c'est que vous n'avez pas Si vous êtes là, c'est que vous êtes en galère. Ouais, mais moi, je pense que, je veux dire, on parle de business, j'investirais pas dedans, par exemple, parce que je pense qu'il faut un vrai diffuseur et il faut une force de frappe très très importante. Donc moi, ce sera plutôt un non. On est désolé, hein, mais bonne chance quand même hein, pour votre projet. Félicitations. Ben moi, je vais vous présenter les OCNI, les objets comestibles non identifiés. On est 7 personnes chez OCNI. Au début, c'est vraiment dans notre cuisine en faisant des tests. Et en 2016, on a sorti notre premier OCNI. C'est un assaisonnement à tailler. C'est un condiment qui est présenté en forme de crayon, avec un taille-crayon. Et l'idée, c'est que ce petit copeau, une fois qu'il est taillé, il va assaisonner votre assiette. Et en plus de ça, tout est en naturel, en végétal et labellisé en bio. On parlait des prix. Ben moi, je suis à 11,90 € le petit coffret. Ça dure combien de temps? Ça dépend combien de personnes, mais tu peux le faire sur une vingtaine de repas à peu près, pour répondre Ok. concrètement. Moi, je vais commencer, je vais dire oui pour le côté ludique. Merci. Voilà. Alors moi, je vais partir plutôt sur un non. Et après, je pense que ce qui va nous convaincre ou pas aussi, si ça passe à l'étape d'après, c'est vraiment le goût. Moi je pense, voilà, on va pas faire fortune comme avec Heinz là-dessus, mais c'est un marché de niche en réalité qui peut être marrant. Moi ça va être un oui. Merci. Félicitations. Je suis Johan M. Gaillette, donc je suis l'inventeur de Afia. J'ai créé, c'est une plaque à induction en fait, à multifoyer, qui est portable et rétractable. J'ai créé cette plaque, c'est pour répondre à un besoin essentiel, c'est de pouvoir cuisiner avec aisance chez soi, dans un studio, dans un appartement, un bateau ou n'importe quel endroit qui est vraiment un espace très restreint. Ça coûte combien? 99, Je 199. me dis, 200. en fait, quelqu'un qui est dans un studio qui est trop petit pour avoir des plaques, déjà, un, il va pas pouvoir recevoir des gens. Et deux, est-ce qu'il va mettre autant d'argent juste pour, au cas où, quand je dois recevoir des gens, avoir plus de plaques? Je vais partir sur un petit non. J'étais à 2 doigts de changer d'avis, mais vraiment, je sais pas comment tu vas te positionner parce que j'ai de la peine à voir qui va vraiment acheter ce produit-là. Je vais commencer pour t'en mettre dans la merde, je vais dire oui. Je vais dire oui, petit oui, hein, pour être tout à fait honnête. Écoute, moi pour l'instant je vais dire, bon ils ont dit un peu, c'était un petit oui, là c'était un non. Je vais dire non, mais Comment ça en fait? Tu peux pas dire non pour l'instant, ça marche pas ça. Alors pour l'instant, je vais dire non. Alors, je t'explique le concept de l'émission, il n'y a pas de repêchage. il y a d'autres sujets sur les 4 qui m'intéressent. On est désolé, merci beaucoup de ta participation. C'est gentil, merci. Hein. Alors moi, je suis Pascale Nallet, la cofondatrice de la société Cuchaud, un coussin chauffant pour le bien-être en terrasse. Le concept, c'est en fait une alternative au chauffage radiant, dorénavant interdit. Vous imaginez les restaurateurs, la tristesse de voir leur terrasse vide et donc de perdre un chiffre d'affaires important. Alors le prix en outdoor, il est à 345 €. Ah ouais, quand même. 18 € par mois sur une durée de 24 mois. Le fonctionnement, c'est sur batterie rechargeable. On a un capteur de présence qui permet
d'allumer et de s'éteindre quand le client part. Moi, je suis désolé, ça sera un non. Pourquoi? Un restaurateur qui va payer 18 € par mois par siège, bon, s'il lâche pas une centaine de places, tu vois, t'as 1800 balles par mois, quoi. Moi, ça va être un oui, parce que c'est pas vraiment gadget pour le coup. Il y a vraiment un côté, il y a un intérêt. Alors, le prix est cher, c'est sûr. Il faudrait peut-être voir un système pour diminuer le prix. Donc, moi, ce sera oui. Un des trucs les plus importants dans le business, c'est d'identifier un réel besoin et de vendre aux bons clients. Vendre aux entreprises, c'est quelque chose qui est très sous-coté. Quand on est entrepreneur, on se lance, on pense tout de suite à qu'est-ce que je peux vendre à mon pote, qu'est-ce que moi j'achèterais. Alors que les entreprises ont un budget beaucoup plus élevé. Et en général, c'est des business qui sont beaucoup plus sûrs et qui peuvent durer sur le long terme. Moi, il y a un petit truc, je vais être honnête avec toi, je suis pas méga fan des designs. Donc c'est un peu le truc qui me... j'aurais... Non, mais t'as raison. Ah non, moi, je pensais que c'était... Moi, c'est vrai que là, c'est horrible. Le design de mon parlant, c'est très, très moche. Pour ces raisons, je suis désolé, mais je vais dire oui. Bravo, félicitations. Les gars, il nous en reste 2. Et on n'a plus qu'un seul oui. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on ait regardé chacun des deux. Comme ça, on peut vraiment voir les deux. D'accord. Et ensuite, on choisit qui on fait passer. Ok. Ça vous va? Allez. Donc moi, c'est Robert. Je vous présente ce parking anti-vol. L'année dernière, il y a eu 22 000 vols. En France? Ouais. Rien qu'en France. Rien qu'en France, 22 000 vols. Alors, c'est destiné surtout aux communautés de communes, aux mairies. Ça coûte combien? 120 hors taxe. Les coûts de fabrication, c'est 120 ou c'est les Non, la je vente? le vends 120. Et ça coûte combien à créer? À créer, il doit me revenir à 55. Okay. Ça va. Et t'en as déjà vendu ou... Oui, je commence. T'as fait combien de chiffre d'affaires? Peanuts. Parce que vu la réactivité des fonctionnaires, j'en ai fait cadeau à certaines mairies pour créer la... C'est pour ça qu'il a besoin des 10 000, quoi. Moi, je m'appelle Benjamin Majou, j'ai 40 ans. J'ai inventé donc quelque chose, vous l'avez compris, qui va changer la vie de beaucoup de Français, puisque j'ai inventé un enfile couette. Moi, à la base, c'est une de mes corvées vraiment que je détestais le plus. Vous voyez, les 2 petites pinces, elles sont toutes bêtes, mais elles changent complètement la vie. En gros, en quelques secondes, j'enfile une couette et surtout sans faire aucun effort physique. Mais aucun effort. Aujourd'hui, il y a 150 000 personnes en France qui changent leur couette avec l'enfile couette Opoly, fabriqué en France dans un ESAT par des personnes en situation de handicap à Tours. Combien ça coûte? 34,90. Les dos sont bien. Moi, la couette, je me sens pas concerné du tout. Ouais, est-ce que tu vas vraiment penser à accrocher les trucs? Oui, c'est ça que je me demande. Ah oui, je pense que j'aurai encore plus la flemme de me... Parce que ça va vite, malgré tous ces champs, ça va vite. On a 2 très bons projets, mais il n'y en a qu'un, malheureusement, qui peut passer à l'étape 2. Toi, t'as choisi qui? J'ai choisi la trottinette parce que je pense que sur le long terme, il y a un vrai marché sur tout ce qui est administration, etc. Et je pense que ça va être un truc qui va être beaucoup de temps, je pense, mais qui va pouvoir être émergent et pouvoir faire du vrai chiffre d'affaires. Et toi, du coup, tu avais commencé par dire oui. Oui. Et au final, tu as changé d'avis, tu es parti sur la couette. Pourquoi? Voilà, c'est pour te compliquer la tâche, Yomi. Non, je pense que les 2 projets sont très bien. Les 2 répondent à un vrai besoin. Moi, j'utilise les trottinettes, mais en libre service, etc. Tu peux laisser dans la rue, quoi. Je sais que c'est super pratique et je m'imagine que c'est vrai, tu dois juste aller acheter un truc dans un magasin. Si c'est la tienne, t'oses pas la laisser dehors, donc il y a un vrai problème, c'est une superbe idée. De l'autre côté, j'ai aussi déjà eu plein de fois ce problème-là. Ok, je vais quand même partir sur la couette parce qu'en fait, bravo. Je suis trop curieux de voir comment ça marche, si ça marche et si en fait je peux l'acheter. Parce que en fait, si j'achète ton produit, suivant comment, ça peut vraiment résoudre un de mes problèmes. Alors que le truc de la trotte, c'est pas moi qui vais acheter ce truc, quoi. Je vais pas me trimballer le parking avec moi. Bien sûr. Bravo à vous et on mettra le lien de vos sites, vos réseaux, etc. dans la description. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'il y a un produit qui vous intéresse, on vous invite à aller faire un tour sur leur plateforme. On commence dès maintenant la 2e épreuve. Donc ça, c'est un condiment qui est présenté en forme de crayon, qui est vendu avec un taille-crayon. Et l'idée, ça va être de venir le tailler au dernier moment sur son assiette, une fois qu'elle est prête, et hop, le copeau va venir l'assaisonner. J'ai du citron, du curry, la framboise, du cèpe, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Donc tout seul, quand même, petit effort de projection, là tu goûtes un condiment tout seul. Il faut l'imaginer avec un risotto, des pâtes à la crème. Je vais goûter un bout comme ça aussi. La truffe aussi? Ouais. On reste que sur la truffe pour l'instant? Allez, moi je déteste la truffe. Tu détestes la truffe? Si je peux partir sur piment d'Espelette, s'il te plaît. Ah ouais. Donc tout seul, là, le piment d'Espelette. T'aimes le piment? T'as l'habitude un peu du piment? Donc 18% de pulpe de piment d'Espelette à l'intérieur. C'est meilleur quand tu combines. Ouais, c'est vraiment fait exprès. Mon préféré, moi, c'est l'ail noir. L'ail noir, on est sur un ail... c'est de l'ail? Alors c'est un ail blanc de base, mais il est cuit longtemps à basse température. Du coup, il devient noir, mais surtout, il prend un côté confit, d'un peu balsamique. Et en plus de ça, il est fumé.
Un petit Celui-ci. Allez, pour la ligne noire. Et t'as pas un problème un peu parce que en fait les copeaux en soi ils sont quand même c'est un seul truc. Ouais. Donc c'est pas très bien réparti sur ton plat là où une sauce ça peut vraiment s'étaler partout. Bah tu peux mettre une râpe. Ah, ça marche aussi, effectivement. Ah oui, voilà, tu vois. Regarde, voilà. peux aussi, effectivement. Tout de suite en train de dire des conneries. Voilà, tu vois, là tu critiques. Donc on rappelle, on peut soit se l'acheter pour soi, pour la maison, pour bluffer un petit peu ses amis, soit on peut l'offrir. Nous, on a un gros marché du cadeau. Oui, tu peux nous rappeler genre le prix? Alors le prix, je parle en termes de coffret. Dans le coffret, il y a le crayon, la plus le taille crayon. Il est à 11,90 € pour toute la gamme classique. 14,90 € pour celui à la truffe. Coffret de 3, si on en veut un petit peu plus, 24,90 €. 3 crayons à l'intérieur et le petit taille crayon. Et pour la bouteille, qui finalement est un peu plus grande, on est à 22,90 €. Vous avez juste à appuyer sur le bouton. Allez, go. Allez, go. Voilà. De l'air qui est chauffé à 680 degrés. Ça s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes 30. Pas dangereux ces petites essentielles là, ça peut pas... Là, je vous fais la démo comme ça. Sur le mode d'emploi, c'est bien précisé qu'il faut fermer la cloche. Ah d'accord. Et donc ça tient comme ça, sans rien faire. Sans rien faire. Tu dois le recharger le truc ou c'est juste avec l'électricité? Ah, le système d'allumage, c'est électrique. Et donc, on peut faire pareil. En fait, c'est un séchoir qui lance la flamme, quoi. Complètement. Oui, c'est allumé. Je précise, c'est un produit 100% français. Les housses sont faits sur mesure. Au niveau des restaurateurs et des hôteliers, chacun peut choisir son textile en fonction de son identité de marque. Donc le concept, il est simple. Effectivement, on a une assise qui chauffe au niveau des cuisses et au niveau du dos. Un bouton qui permet l'allumage de 3 niveaux. Alors là, ça commence à chauffer, là. Ça ne commence pas à chauffer tout de suite. On part du principe que si on s'assoit en terrasse, c'est qu'on n'est pas frigorifié. Combien de temps? Et donc, on va attendre 3 minutes pour avoir la chauffe qu'on va ressentir au niveau des reins. Et il faut vraiment rester collé dessus puisque c'est la raison pour laquelle ça fait sens. On ne chauffe pas l'atmosphère, on chauffe que le corps et ça part contact. Mais du coup, c'est-à-dire que si tu te lèves, ça chauffe plus quoi. Alors, ça sur se la outdoor, refroidit direct, on a quoi. mis un capteur de présence parce que le client qui est en terrasse, il ne va pas éteindre son coussin. Par contre, au niveau de l'indoor pour le bureau, comme c'est un usage perso, là, on n'a pas mis de capteur. La personne, quand elle quitte son siège, elle peut éteindre. Tu chauffes, là? Léger. Moi, comme je chauffe le dos, j'ai froid dans le reste du corps maintenant. Prends-en une deuxième et tu te la mets sur le ventre. C'est un chauffe-cul, c'est pas un chauffe-eau-chaud là. T'as dit, c'est pas dit va chauffer le corps. Qui veut laisser sa place? Il s'est levé direct. Ouais, celle-là, elle est un peu moins chaude, je crois. Attendez, ça va monter. Ah oui, ça J'étais monte. assise tout à l'heure sur... Et après, toi, t'as plusieurs couches, je sais pas, peut-être moi, c'est plus en direct. Moi, j'ai chaud, là. En fait, quand t'es plus... Quand t'es en plus t-shirt, chaud quand t'es en ouais. t-shirt, ouais. Ouais. Ça chauffe plus sur le t-shirt que sur le pull. Là, je vais le déverrouiller. Donc là, il est verrouillé. J'appuie là sur l'application, je déverrouille, je le retire facilement, quart de tour. Je peux le recharger, je le remets facilement sans outil, je le clipse et c'est reparti. Donc on a le détecteur de chute. Donc là, si je chute, il a détecté la chute. Si j'arrête pas dans les 15 secondes, donc là, ça va envoyer SMS, email et ça va aussi déclencher une alarme à 100 décibels autour pour prévenir les gens qui sont autour. On peut entendre l'alarme? Bah, on peut, mais il faut attendre 15 secondes, quoi. Ouais, bah... Attendons. C'est long 15 secondes quand on se regarde dans le blanc des yeux. C'est un fail. Aïe, 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 aïe. C'est un fail. Pourquoi? Bon, eh ben j'en ai un qui est défectueux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on confronte à la réalité. Donc après, on a sonnette, petite sonnette. Après, on a l'avertisseur sonore puissant pour se faire entendre moto-voiture. Donc ça, c'est pour éviter les collisions. Après, on a l'alarme anti-vol. Donc là, elle est en train de s'activer. Tac. Là, si je bouge un peu, pareil, il va sonner 5 secondes. Si ça bouge plus, si c'était juste un coup de sac, un coup de vent, etc., là, ça va s'arrêter. Et si je continue de bouger plus fort, voilà, là, on a l'alarme. Ok. Et c'est la même en cas de chute. C'est vrai que si t'es en train de voler ton vélo et à ça, tu te sens con quand même. Et ensuite, dernière fonctionnalité, on a le bouton SOS. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas la chute. Je me fais agresser, je fais un malaise, j'ai pas le temps de sortir mon téléphone, je veux pas sortir mon téléphone parce que le mec, j'ai pas envie qu'il me le pique, etc. J'appuie ici et là, ça a envoyé automatiquement SMS, email à mes contacts d'urgence. Je suis trop curieux de voir comment ça marche, si ça marche et si en fait je peux l'acheter. 2 pinces en acier. Donc hyper robuste, hyper solide. La pince, elle est ici. Le patin antidérapant pour bien agripper la couette et les 2 patins en mousse pour protéger la porte. Donc l'idée, c'est qu'on met, vous avez compris, les 2 pinces sur le haut de la porte et ensuite on ferme la porte. Je vais démarrer avec ma housse de couette, tout ce qui est de plus normal. Je vais commencer par prendre le coin de la housse de couette. Je vais le pincer en le faisant glisser. L'ouverture de la housse de couette, elle est en bas. Je mets la main à l'intérieur et je remonte ma main jusqu'en haut. Je remonte tout ce qu'il y a sur ma main par-dessus. Je prends ma couette, je viens pincer les coins de la couette dans les coins de la housse de couette. Il n'y a plus qu'à revenir comme ça, remettre la housse de couette à l'endroit et à l'enfiler jusqu'en bas. Je me recule et je viens secouer comme ceci la couette pour bien la répartir dans la housse de couette. Et hop,
au lit. Je viens de capter le... C'est vrai? Tu l'avais pas? Je viens de capter. Il y a une chorégraphie, Bravo, Merci. Bravo. En tout cas, tu le vends très très bien. Merci, c'est gentil. Alors moi, après réflexion, après avoir tout vu, c'est que maintenant, au numéro 1, j'aurais mis le truc à couette, en fait, c'est tout con. Moi, c'est tout con, mais le vélo, tu fails en live. Il y a un truc dans le business, c'est quand tu as un truc comme ça, tu te prépares, tu fais tout le truc que tu vas faire devant la caméra, en perso, chez toi. Après, lequel vous voulez supprimer, alors? Bah, si on suit ton instinct, on dirait que c'est de ta faute, c'est celui qui a failé. C'est un fail. Non, comme vous voulez, ouais. Donc là, on va rappeler les 5 finalistes pour décider de qui passe à la prochaine manche. Nos 5 inventeurs. Donc vous avez déjà passé la première manche. Là, malheureusement, on va devoir éliminer 2 d'entre vous, basé sur ce qu'on a vu, ce qu'on a goûté, ce qu'on a ressenti. Hakim, je vais te laisser commencer, tu vas dire la personne que tu as préférée. Et donc cette personne-là sera automatiquement qualifiée pour la finale. Ensuite, Richard fera de même et je sélectionnerai la dernière personne qui passe. Alors comme je sais plus ou moins ce qu'ils vont sélectionner, et que bon, moi je change d'avis en permanence en fonction de la technique que chacun a apportée aussi, moi je vais sélectionner l'outil pour le vélo parce que j'estime que c'est un outil qui peut évoluer, enfin voilà. Parce qu'on avait dit. C'est pas ce qu'on avait dit. Maintenant, au numéro 1, j'aurais mis le truc à couette. Sache qu'à la fin de la discussion, tu étais plus ou moins censé être éliminé. Mais Hakim... Et là, Hakim nous a fait un espèce de volte-face. Du coup, ça nous met dans la merde. Parce que du coup, on avait 3 projets qu'on avait sélectionnés. Tu lui as donné un petit billet, après tu sais, il lui a fait des clins d'œil. Bah, du coup, ça met un dilemme parce qu'on avait choisi 3 autres candidats. Moi, je vais rester sur mon idée du départ, c'était la chaise. Bien que j'étais un peu déçu sur la chauffe, sur etc. Mais je pense qu'il y a un vrai projet, il y a un vrai potentiel. Peut-être qu'il y a des améliorations à apporter au produit. Pourquoi pas une collab avec Richard Orlowski sur le design? Pourquoi pas une collab pour faire un truc et donner une plus grande visibilité. Bravo Kusho, bravo. J'ai l'option barbecue, l'option condiment Hockney et l'option couette. Moi j'ai un peu une histoire perso avec le feu. Mon frère qui a eu un accident à cause de ça, l'allume-feu qui a été mal utilisé. C'est vrai que tu en as très peu parlé, mais pour moi il y a aussi tout un aspect sécurité. C'est vrai que j'en ai qui est énorme. Donc, au Poly, c'est efficace, c'est tac tac tac, ça va vite. On a une gamme de produits. Moi j'ai trouvé pas mal, surtout framboise vinaigre. Je vais partir sur le barbecue quand même. Félicitations. Pour la finale, chacun notre tour, on a le droit à une question par candidat. Le but, c'est un petit peu de les déstabiliser, voir comment est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils arrivent à défendre leur projet, parce qu'on le rappelle que derrière un business à succès, il y a un produit, mais il y a aussi une personne qui va devoir se battre, qui va devoir construire une équipe et emmener le projet à sa réussite. Donc là, on a envie d'évaluer un petit peu les entrepreneurs. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous avez vraiment une vision? Est-ce que vous pouvez emmener le projet plus loin pour remporter les 10 000 €? Et on commence avec Monsieur Grill, tout à droite. Petit disclaimer, Monsieur Grill. Réponse courte. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es le bon leader pour aller faire croître cette entreprise? Parce que je connais bien le sujet. On lui a dit réponse courte, le gars. Je suis un passionné de la braise depuis des années. J'ai une vingtaine de barbecues à la maison. Je partage ma passion depuis une vingtaine d'années. Et je connais les difficultés que ça peut être d'allumer un barbecue. Les problèmes qu'il peut y avoir suite à un mauvais allumage de barbecue. Ok, ça marche. On s'arrête là, sinon je sais que tu vas continuer pendant 5 minutes. Hakim, c'est une question pour James Grill. Non, c'est bien fait. J'ai pas de questions avec des réponses. Pas de questions. Moi, c'est quoi le next step aujourd'hui? Comment tu vois ton entreprise dans les 10 prochaines années? Moi, j'ai conçu pas mal d'accessoires que je vous ai pas présentés pour encore améliorer l'univers du barbecue et l'univers de la cuisson. J'ai encore beaucoup d'idées en tête. On enchaîne sur le projet que tu as repêché. Si tu as 10 000 € à mettre dans la communication, tu ferais quoi pour impacter le maximum? 10 000 € dans la com, alors déjà aujourd'hui on investit beaucoup dans la com, principalement des ads. Et après, si j'ai les 10 000 €, je pense qu'on irait s'entourer un petit peu de personnes qui sont un peu plus à l'aise sur les réseaux pour faire vraiment de la production de contenu et pas seulement des ads. Qu'est-ce qui fait que tu fais la diff justement, les idées que tu portes, etc., les valeurs? J'ai vu qu'il y avait un marché, la mobilité explose, la sécurité, on le voit partout, mais par exemple les alarmes anti-vol de maison, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Et le Graal ultime, ce serait de sortir le meilleur vélo au monde, le plus sécurisé, connecté, le vélo parfait. Belle vision. Dernière petite question de mon côté. Est-ce que tu peux dire pourquoi les projets de tes 2 candidats à côté de toi sont moins bien que le tien? Je pense que
Je vais avoir du mal à les détruire. Être trop gentil dans le business, ça pas peut bon, jouer hein. des tours. Hein. Dans ce contexte-là, j'irai pas faire ça. Dommage, tu viens de perdre un point en plus. C'est pas grave. Dernière finaliste, dernière seconde pour défendre ton projet. Moi, j'ai une question. Comment tu anticipes éventuellement les copies et les concurrences? Parce que du coup, c'est un produit qui va être sur le marché, qui va être rapidement copié, parce que tu peux déposer peut-être un brevet, mais pas sur le fait de chauffer un siège, donc ça va être compliqué. D'abord, il y a deux choses. Nous, on a un produit qu'on a conçu, on a fait 2 ans de R&D, donc on a une bonne maîtrise de ce qu'on a mis dedans. Chaque prototype est allé sur le terrain pour avoir une amélioration. Donc on a vu l'importance d'avoir une techno qui chauffe longtemps. Les autres batteries cubiques sont plus difficiles à intégrer dans le produit. Les produits qu'on a vus arriver, il faut une connectique fil. Tous les coussins sont déhoussables avec des textiles lavables en machine. On a fait une sélection de fournisseurs textiles très vaste avec une qualité de produit qui nous différencie. Dernière question. On parle quand même de 10 000 €. Si aujourd'hui tu les gagnes, comment est-ce que tu peux me rassurer ou me conforter dans le fait que ces 10 000 € vont être bien utilisés et qu'ils vont vraiment servir et qu'ils ne vont pas être gâchés dans une boîte au final qui ne va pas aller loin? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne, qui est apprécié, qui a été testé, mais il n'est pas connu. Donc, au niveau de l'univers du bureau, de tous les directeurs de l'environnement de travail, on a un gros boulot de com à faire pour qu'on puisse adopter et tester ce produit. Là, elle a fait court. Ouais, là, c'est bien. C'est important chez les entrepreneurs. Bravo. Ok, donc là, on va délibérer rapidement, on vous laisse sortir et on donnera notre décision d'ici quelques minutes. Moi, il y a un truc, c'est que j'ai fait des émissions comme ça où on a des entrepreneurs, etc. Et c'est la première fois qu'on a uniquement des vrais inventeurs, donc qui inventent un produit physique, etc. D'autant, c'est super intéressant parce qu'ils ont des produits qui sont beaucoup plus innovants, etc. Et de l'autre, tu sens qu'il manque un peu ce truc business où tu sais répondre bien aux questions, tu sais vendre, tu sais faire croire, etc. En tout cas, je vais pas te laisser annoncer le gagnant parce que tu vas changer d'avis. Vous avez choisi qui alors, Richard? Franchement, j'ai... Moi, aucune idée. Ça se vaut en fait un peu. Ça se vaut tout. Alors si tu devrais investir tout de suite 100 000 de ton argent perso. Vous l'avez vu, on a beaucoup débattu, hein. C'était pas facile pour nous de décider. Chaque projet avait ses avantages, ses inconvénients. On a été amusés et touchés par James Grill, des belles blagues de daron, un produit impressionnant. On a un produit qui permet de se réchauffer et qui a un vrai intérêt pour les business et pour leurs clients. Et on a un produit qui est basé sur une tendance, malheureusement, une augmentation de l'insécurité et qui résonne avec beaucoup de personnes. Donc c'est pas facile, mais une seule personne peut gagner. Donc je vais commencer par éliminer l'un ou l'une d'entre vous. James. Ton produit a impressionné parce que ça brûle, parce que c'est spectaculaire, mais on s'est quand même dit que tu ciblais peut-être un segment de marché un petit peu petit. Les gens qui veulent du confort, quelque chose de pratique, on pense qu'ils vont partir sur de l'électrique. Et donc toi, tu cibles les gens qui veulent avoir du feu de bois, mais qu'on la flemme quand même de l'allumer. Et c'est ce qui nous a fait décider de ne pas te garder, mais on pense que ton projet a quand même beaucoup d'avenir. On a kiffé que tu sois là, ici avec nous, et donc on t'applaudit et on te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Vous avez une chance sur 2 de repartir avec 10 000 € et la place de gagnant ou gagnante de cette émission. Entre les deux, on a beaucoup hésité. On a beaucoup hésité. Je vais annoncer le gagnant ou la gagnante. Et j'ai un petit peu froid au cul. Du coup, je pense que Cuchot va remporter aujourd'hui cette émission. Bravo! Ce qui nous a convaincus avec ton projet, c'est que tu profites d'une opportunité. C'est maintenant que la loi a changé. C'est maintenant qu'il y a une nouvelle place à se faire. Et donc, tu as un nouveau produit sur un nouveau segment de marché. On pense qu'il y a plein de choses à améliorer. On pense qu'il y a besoin de réussir à encore mieux vendre ton produit. On a vu que tu étais passionné par les fonctionnalités. Mais dans le business, il faut savoir créer de l'émotion. Mais on pense que justement, si tu travailles là-dessus, tu as énormément de potentiel. On a envie de te donner ces 10 000 € pour te donner un coup de boost et on espère que tu vas aller très loin. Bravo encore une fois. Merci à vous. Félicitations. Merci. Merci
Pour ta participation, t'es quand même arrivé en finale dans les 2 derniers, et donc ça montre que ton projet a beaucoup d'avenir et on pense que tu peux tout défoncer et qu'il faut juste continuer à avancer là-dessus. Richard, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir aidé à juger, évaluer ces différents entrepreneurs, ces différents produits. Hakim. Merci à toi, Yomi. Un gros kiff. On se retrouve très prochainement sur YouTube. On mettra aussi YouTube, Insta, n'importe. Et toi, est-ce que tu as un truc à mettre en avant, ton site? Moi, j'ai pareil, réseau, Instagram. T'as un documentaire sur... J'ai un doc qui sort, qui va être présenté au Festival de Cannes. C'est un doc sur mon histoire. Donc, Ça marche. On mettra le lien en tout cas vers ton documentaire. Merci encore d'être passé. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci aux inventeurs. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Yomi. Allez, ciao, ciao.